tous, petite vidéo rapide pour vous montrer comment maintenant je remplis mes cartes Boge sans tank. Donc pour des cartos non percés, à usage de cartos donc classique. Donc on prend un carton neuf, scellé, hein, je vous montre, hein, pas de triche. Carte Boge tout scellé, donc je fais tout tomber. Je prends un carton donc, je déballe. Je prends un cutter maintenant parce que sinon il me faut un quart d'heure pour réussir à ouvrir les emballages de carte Boge. Je prends mon carton, j'enlève le capuchon du haut, seulement celui du haut. Je vous explique pourquoi après. J'enlève le bouchon et je fais ce que j'ai montré dans ma dernière vidéo. Je viens glisser mon tournevis le long de la bourre contre la paroi externe à l'intérieur, tout autour, juste bon, quelque chose de très fin évidemment, un tournevis de précision plat, pour venir aérer un peu cette bourre qui est malheureusement par défaut un poil trop tassée. Donc plutôt que d'enlever un peu de bourre, je fais ça, ça permet de faire pénétrer le liquide plus facilement le long des côtés et ça vient imbiber par le dessous. Donc chose que j'avais déjà expliqué. Donc voilà, c'est un carton 45 mm, hein, 2.2 ohm, tout simple. Je prends mon liquide, un coup de Zen Blend en 100% VG pour montrer que ça marche très très bien avec un liquide épais. 100% VG 16 mg, hop. Et je viens donc, sans regarder, mettre quelques gouttes directement sur le dessus. On s'en fout, on vise, il y a ça passe dans le trou central ou quoi que ce soit, on s'en fiche. Là, on voit qu'avec la densité de la bourre des Boge, le liquide flotte à la surface. Voilà, c'est difficile parce que si je penche, ça va couler. Mais on devrait pouvoir le voir. Là, ce que je fais, vous connaissez la technique du soufflet aspiré? Et là, maintenant, je vais pouvoir le pencher. Vous voyez, la bourre, elle a tout absorbé. Je recommence. J'essuie quand on en met à côté, parce que là, dans ces cas-là, c'est pas bon dans la bouche. Voilà. Là, la bourre, elle a bien tout absorbé également. Alors, c'est du liquide très épais, donc il faut quand même un petit peu de temps, il faut insister un petit peu. Alors vous allez me dire, oui, mais tu dois te prendre du liquide dans la bouche. Eh ben non, parce que justement, la bourre, quand il n'y a pas de liquide dedans, c'est de l'air qu'il y a dedans. C'est aéré, et donc nous, ce qu'on veut, c'est remplacer l'air par le liquide. Et pour ça, la gravité fait bien les choses, étant donné que je prends bien mon carton sur le bas, je le penche pas comme si je buvais une bonne bière, je laisse effectivement à la verticale et j'aspire comme ça. Et je souffle, j'aspire, je souffle, j'aspire, je souffle. Et comme ça, en fait, l'air remonte, étant donné que l'air n'est pas affecté par la gravité. Le liquide l'est, donc l'air remonte avant le liquide. Donc du coup, aucune remontée de liquide dans la bouche. Si vous préférez, pour éviter tout accident, vous pouvez utiliser un drip tip, à condition que le drip tip ait un joint assez costaud et qu'il fasse bien le tour et qu'il n'y ait pas de risque de fuite d'air sur le côté, parce que dans ces cas-là, le phénomène ne marchera pas. Donc, on recommence une troisième histoire d'être sûr que ce soit bien imbibé. Et encore une fois, on vise à côté. Voilà. C'est prêt. Étant donné que le carton est neuf, je me suis mis à 3,7 volts sur le Provary. Je vais vérifier la résistance. 1.9. 1.9, tiens. Résistance relativement faible pour un carton qui est donné pour 2,2 ohms. Voilà, pas de glouglou, enfin très léger, j'aurais dû souffler un petit peu avant au-dessus du sopalin. Il n'y a rien qui sort.
C'est juste qu'il est bien plein, donc il y a un très très léger glouglou. Donc là, la bourre est complètement imbibée. Je n'ai aucun problème de dryite, enfin il n'y a pas de dryite sur un carto, c'est la bourre qui brûle, et là dans ce cas-là, le carto est grillé. Donc vous avez pu voir que c'est extrêmement rapide, extrêmement facile, alors qu'avant il fallait, quelle que soit la méthode, il fallait laisser composer le carto pendant pendant 10 minutes, un quart d'heure minimum après l'avoir rempli, que ce soit avec la méthode du capuchon, avec la méthode de la seringue ou du flacon aiguille. Avec cette méthode-là, on peut vaper directement, ça tourne au poil. Donc là, je vais monter un petit peu le voltage. 4,2, on ne sera pas loin des 10 watts comme ça. Hop là. Voilà, ça marche du tonnerre, quoi, tout simplement. J'espère que cette vidéo sera utile et fera peut-être autant de buzz que la première vidéo sur le remplissage des cartes autant F17. Carte autant quel qu'il soit d'ailleurs, la technique marche et est maintenant employée, je pense, en France par beaucoup de gens. Mais maintenant, vous pouvez voir que c'est aussi rapide et facile d'utiliser un carto classique. En plus, avec la petite astuce de je passe mon tournevis sur le côté, maintenant, quand on re-remplit son carto, plutôt que il fallait mettre 2 gouttes, attendre, 2 gouttes, attendre, 2 gouttes, attendre, voire même une seule goutte, là, la bourre absorbe directement le liquide que je lui mets sans broncher. Donc ça, c'est un autre petit bonus avec ce qu'il est possible d'utiliser cette technique-là sans d'abord tasser la bourre, mais je trouve qu'on gagne en facilité de remplissage et aussi en alimentation. Ça permet également d'éviter le phénomène, j'appelle ça le phénomène Bosch Dry, c'est-à-dire un carto d'origine Bosch, quand on l'utilise avec des liquides très épais comme du 100% VG, si on ne fait pas ça, on va tirer 4-5 tafs et ensuite on va remettre du liquide pour pousser le liquide vers le bas. En faisant ça, le liquide descend naturellement et on peut vraiment continuer à y aller sans problème, sans avoir de problème effectivement de capillarité au niveau de la bourre et que le liquide atteigne bien la résistance en permanence. Donc ça évite de mettre trop de gouttes trop souvent. Voilà, j'espère que cette vidéo sera utile. À bientôt à tous, bonne journée.